suck the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went in circles somewhere else. Bienvenue sur ma chaîne Carnet d'Art Thérapie, c'est ma toute première vidéo. J'ai souhaité créer cette chaîne en premier lieu pour vous parler la créativité et les bienfaits de la créativité. Je suis art thérapeute comme je vous l'ai dit, je reçois des adultes et des enfants, je me sers du moyen artistique et créativité pour laisser parler nos émotions, vos émotions, les ressentis dans un premier temps. Ce n'est pas forcément de thérapie que je veux parler sur cette chaîne, quoique je pourrais en associer, mais c'est surtout un mieux-être avec la créativité, c'est ce qui m'intéresse au mieux. Je me sers essentiellement de collage, de junk journal, de carnet, de peinture, d'aquarelle, un petit peu de poterie. Je verrai si je vous en parle au cours de mes vidéos. Je suis passionnée de toute créativité, je suis essentiellement passionnée de carnet et de junk journal et de collage. Mais je peux très bien recycler un ancien tableau avec du tissu et en faire un nouveau. J'aime tout ce qu'on peut transformer et qui aide surtout à nous sentir mieux et à garder à une bonne santé mentale. À travers ces vidéos, je vais du coup vous apprendre, en fait, en tout cas vous donner des astuces pour vous lâcher prise dans votre quotidien, expérimenter. On a droit à les ratures, on a droit à du moche. D'ailleurs, je vous présenterai mon cahier du moche qui est de Manon Lavoine et il me semble aussi que Mélodie Miroir, quelqu'un qui fait du junk journal, du journaling, m'inspire beaucoup. On parle dans leurs vidéos, je vous mettrai les noms en description si vous souhaitez aller visiter leur chaîne. Donc dans cette vidéo, je vous parlerai de tout ce que je peux créer et actuellement je vois derrière que je vous parlerai aussi de mes petits cabinets de curiosité que j'adore faire pour laisser son imagination se développer, s'épanouir. Et dans un premier lieu, je vais vous parler de ma première passion, de mes carnets. J'ai déjà beaucoup parlé de mes carnets sur d'autres réseaux parce que je suis sur d'autres réseaux, mais surtout ce que ici je voulais vraiment, parce que venir, en tout cas sur cette chaîne, je vais arriver à finir ma phrase, c'est je pense de faire des vidéos assez longues sur YouTube. En fait ça permet de prendre le temps de pouvoir expliquer le pourquoi du comment de sa créativité et les bienfaits que ça peut vous apporter en fait. Et prendre le temps, tout simplement, ça, c'est un luxe. Donc je vais vous parler de mes carnets. Les carnets, c'est une petite passion, enfin une petite passion, une grande passion même, que j'ai depuis très très longtemps. Je me sers de beaucoup de carnets dans mon quotidien et actuellement j'en ai 6. Pour l'instant, j'en ai 6 que je me sers vraiment quotidiennement. C'est comme une routine, un rituel que j'ai besoin en fait pour commencer ma journée. Et je vais vous présenter donc le premier, mon tout premier carnet, c'est mon carnet d'organisation. Alors beaucoup disent que c'est un bullet journal, mais en fait j'ai jamais vraiment adhéré pendant très longtemps au bullet journal. Je ne savais pas vraiment quoi en faire et j'avais plutôt un agenda très classique jusqu'à cet hiver, en fait, où j'ai été obligée de changer d'agenda et je ne trouvais absolument pas les agendas que je prenais les 4 dernières années. Donc, je me suis mise au bullet journal que j'ai retravaillé, que j'ai recréé, en fait, un petit peu à ma façon. Et c'est ça qui est le plus essentiel, c'est que ça vous porte un bien-être à vous et que vous serviez des inspirations des autres pour créer votre propre outil, en fait, votre propre carnet. Donc là, je vais vous montrer en fait un petit peu la page qui n'est pas vraiment la meilleure, mais en fait, voilà ce que ça pouvait donner en fait du coup au mois de mars. Et ensuite, je mets mes objectifs du mois.
mes objectifs, voilà ce que j'avais écrit là, les objectifs en fait de la semaine. Et je fais ça un petit peu pour chaque mois en fait. Il y en a, et ce que j'adore en fait surtout c'est là pour le mois d'avril, c'est que j'ai pris aussi une autre passion, c'est pour les stickers, et j'adore décorer tous mes carnets avec des stickers. Ça fait un petit peu romantiser un petit peu sa vie, ça donne un éclat, un petit peu de paillettes sur les mots et sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Comme vous voyez, ce carnet d'organisation, en fait, il est extrêmement simple. C'est juste un carnet avec des lignes que j'ai acheté tout simplement à Action. Oui, j'ai encore gardé parce que je l'aimais bien, que j'ai gardé à Action. Voilà, ça m'a coûté, je pense, 2,30 €. Et pour l'instant, il me convient très bien. Le papier est relativement bonne qualité. Donc pour un agenda, en fait, moi, ça me convient parfaitement. Donc je sais qu'un bullet journal et un vrai bullet journal, ce qu'on pourrait dire, c'est que en fait les imprimés sont plutôt avec du coup des petits points. Voilà, pour l'instant celui-ci me convient, donc je le garde. Mon deuxième carnet que je me sers au quotidien, c'est mon carnet de bord. Alors là, j'avais mis journal de bord. En fait, c'est mon carnet de bord. Tout simplement, c'est celui qui me sert au quotidien pour commencer ma journée après mon organisation, où j'écris en fait toutes mes émotions, tous mes ressentis dès la première journée, et ensuite découle en fait ce que j'ai envie de faire et de créer dans la journée. Voilà, ça m'aide, c'est une mise en route, pour moi c'est assez du coup important. Chaque mois je fais un petit vision board en fait, voilà, tout simplement de ce que j'ai envie du mois. Là en l'occurrence du coup c'était commencer du pilate, penser des choses assez légères. Voilà, ça c'était peut-être certainement refaire des choses sur ma chevelure. Voilà, manger des fruits et légumes, et surtout continuer de créer. Et toutes ces images, en fait, je les prends tout simplement dans des magazines ou dans toutes les images et photos que j'ai déjà dans un classeur que je vais vous montrer. Ça sera pour une prochaine vidéo. Le troisième carnet, il est trop beau, j'adore l'imprimer. Alors ça c'est de la marque peut-être Oxford, je ne sais plus. Le papier est relativement de meilleure qualité, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est un peu jaune la couleur, mais ça ne me dérange pas. C'est celui-ci, je l'avais acheté à Cultura. Voilà, tout simplement, un petit peu plus cher, mais il m'avait tapé dans l'œil en fait. Et celui-ci, c'est un carnet de réflexion. Carnet de réflexion, carnet de recherche, carnet d'idées. Voilà, j'ai mis, je me questionne sur ma créativité. En fait, c'est mon carnet de réflexion pour tous mes travaux et mes projets créatifs que je fais chez moi, ou que je mets en ligne, voilà, ou qui m'inspirent pour des patients lorsque je suis des personnes. Alors au début c'était relativement assez soft, et puis ma passion pour les stickers est arrivée, et j'ai dit bah, il faut aussi que je romantise ce carnet. Donc j'ai commencé, je vais vous faire voir un petit peu, voilà, à mettre des stickers pour un petit peu alimenter mes écritures. J'en suis au début là. Donc voilà, là par contre j'ai marqué toutes mes idées de vidéos et de création. Voilà, que je devais écrire sur les différents carnets, les bienfaits des différents carnets pour mes prochaines vidéos en fait. Voilà, j'adore celui-ci, j'aime beaucoup le papier. Le quatrième est mon carnet de lecture. Et en fait, au tout début, c'était censé être mon bullet journal, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a donc les petits points dont elles se servent
celles qui font du journaling pour faire les bullet journal. Mais je sais pas, je me sentais pas de le faire sur celui-ci. Donc je l'ai gardé pour faire mon carnet de lecture. Je sais pas si je l'ai non, je ne l'ai pas j'ai pas mis de stickers, voilà, j'en suis au début. Mon carnet de lecture, bah, en fait, c'est tout simple, hein, lorsque je lis un bouquin et qu'il y a des passages, qui m'intéressent, et que j'ai envie de relire en fait, je le marque, dans ce cahier-là. Il est tout simple mais il est très bien, la couverture est, j'adore, je sais pas si vous voyez bien, elle fait effet un peu cuir. Et là, c'est un Clairefontaine que j'ai aussi acheté à Cultura, celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai créé hier en fait, parce qu'il fallait absolument que je romantise, voilà, je sais pas, si c'est français, mon carnet pour faire mes comptes. Parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime relativement faire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir. Donc j'ai pris un carnet, vous voyez, je ne l'ai pas terminé et c'est d'accord pour moi, hein. Je vous parlerai aussi des projets que j'ai en cours et que j'ai pas forcément terminé. Ici, ça ne sera pas une chaîne où il y a la productivité et où il faut faire mieux que l'autre et que ça peut être des projets que j'ai laissés parce que ça me convenait plus et ou voilà des carnets ou des projets que j'ai pas complètement finis et que je mets du temps, mais je peux aussi vous en parler. Voilà, on n'est pas dans la productivité ici, on est dans le bien-être, dans le mieux-être et créer voilà, en toute harmonie. Donc celui-ci, je l'ai commencé hier parce qu'il fallait absolument que je commence à faire des comptes un petit peu plus sérieusement. Donc j'ai pris un carnet, un tout petit carnet du coup, voilà, avec des lignes tout simplement. Et j'ai pris une couverture de livres que je prends dans les boîtes à livres parce que j'adore ces couvertures. Je trouve ça que ça fait trop classe. Bon, voilà, ça me fait plaisir. Et en fait, tout simplement, je l'ai collé sur le carnet. Et voilà, je l'ai agrémenté. Bon, j'ai peut-être pas terminé, je verrai au fil du temps. Voilà, il y a des moments, un jour, j'aurais envie de mettre un sticker plus, j'en mettrai un. Donc voilà, j'ai tout simplement intitulé carnet de compte. Voilà, j'ai mis une petite enveloppe si je veux y mettre des notes ou voilà, des tickets de caisse et tout ça, et que je continuerai d'agrémenter. Oui, effectivement, j'ai fait que la couverture, je n'ai toujours pas fait mes comptes. Mes carnets suivants sont les junk journal que j'adore faire actuellement. Avant, j'avais des carnets de collage avec du coup la couverture qui était déjà faite et du coup me suis dit que j'allais reprendre, j'avais laissé un petit peu de côté, reprendre des junk journal, mais vraiment voilà, ça c'est mon dernier, pardon, ça c'est mon dernier junk journal. Et voilà, ça c'est ce côté, toutes celles qui font du junk journal comprennent ce que je veux dire. C'est très satisfaisant d'avoir cette amplitude-là. C'est... Donc c'est tout simplement, je le remets, un livre que j'ai pris dans une boîte à livres près de chez moi. Et je pars toujours généralement d'un ressenti du moment. Voilà, il y a quelques temps, j'avais envie de lâcher prise, donc j'ai lâché prise, comme vous pouvez le voir sur ce junk journal. Je l'ai fait un peu comme une boulimie. J'ai collé, écrit. Voilà, je pourrais aussi du coup vous montrer quelques pages. Bah, tenez, celle-ci, c'est un moment que je voulais immortaliser du concert de Théo Charaf que j'ai vu dans une petite salle intimiste. C'était vraiment très très bien. On a passé du coup la fin de soirée avec lui. C'était génial. Si vous ne connaissez pas Théo Charaf, c'est un chanteur musicien lyonnais. C'est du blues, hein. Voilà. Alors effectivement, c'est comme il dit, si vous avez envie de rire, c'est pas lui qu'il faut aller voir, mais il a une trop belle voix. Il joue aussi, enfin, il chante aussi avec une, son amie, sa copine,
je pense bien, qui a une voix sublime. Je vous mettrai aussi en description. Allez voir si vous aimez le blues, forcément. Voilà, donc comme après, voilà, j'avais juste envie d'agrémenter avec des petits stickers, se faire un petit salon. Après, ça peut être des moments juste de collage avec des images qui font du bien. Faire symboliquement des rituels comme ça, un petit peu de, de sorcières, de sorcières gentilles. Toutes les sorcières sont gentilles de toute manière. Voilà, ça fait du bien, ça a permis de s'évader, de s'inspirer, euh, de laisser sa créativité parler, c'est de laisser parler toutes ces émotions du moment. J'avais certainement envie de magie ce jour-là, ou de solution, ou de potion. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Et puis on a le droit aussi, voilà. Alors là, je voulais faire un jardin d'hiver, par exemple. Je ne me suis absolument pas, je sais pas, j'avais envie, mais je me suis pas prise au jeu et je suis pas vraiment satisfaite du coup. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. J'ai presque envie de vous dire. Il y a des jours où on est satisfait et puis il y a des jours où pas, mais c'est pas pour ça que je vais l'enlever et le déchirer. Ben non, ça faisait partie du moment. Voilà. J'avais aussi envie de parler de toutes les de tous les médiums que je me sers, hop, ça tombe, dans ma créativité. Donc j'avais fait des petites étiquettes que j'avais récupérées, voilà. En plus, ça sent encore bon. Voilà, où j'avais mis peinture, danse, calligraphie. Donc, enfin, ça m'a fait surtout penser à l'écriture parce que du coup, ben, j'écris aussi beaucoup. Donc j'en fais pas forcément, mais du coup le mouvement fait partie de la créativité et j'admire beaucoup les danseurs. Voilà, donc après je m'amuse aussi à faire, vous voyez pas bien, mais la prochaine fois je tournerai d'une autre manière à faire aussi des pochettes à l'intérieur avec tout ce que j'ai chez moi. Je me suis fait un petit peu le challenge de ne pas racheter de magazines ou de stickers, ce que j'ai déjà beaucoup à la maison. Donc c'était mon objectif du mois que j'ai noté, ne pas acheter. Bon, je pense que je vais réussir. Voilà. Et puis ça peut être aussi des choses toutes simples comme ça. De reprendre, j'avais des dessins en noir et blanc dans une pochette, j'y ai juste remis un petit peu de couleur tout simplement. Voilà, ça fait très spirituel, mais j'adore. Voilà, il y a des fois il n'y a pas besoin non plus de mettre beaucoup d'images sur une page. Il y a des fois où j'ai envie, voilà, de remplir le vide, et des fois j'ai envie que ça soit un petit peu plus léger. Chaque jour est différent. Mais à la fin, je suis relativement toujours assez satisfaite et ça me fait toujours du bien de me retrouver dans ces carnets-là. Ouais, des fois, je m'écris des petits mots aussi sur une enveloppe que j'aime beaucoup. Là, je pense que j'avais regardé une série coréenne sur Netflix. C'était. Et ben, j'ai mangé le nom, mais elle était relativement bien. Cette série, si je la retrouve, je vous la mettrai aussi en description. Voilà, et je me remercie souvent, en fait. Merci pour ce temps vraiment qui me fait beaucoup du bien. Voilà, c'est comme un temps de vacances dans un petit jardin. C'est mon dernier junk journal. J'en ai un autre que j'avais fait avant. Enfin, j'en ai plusieurs des junk journal. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui-ci aussi. Alors, la couverture est complètement différente. J'avais pris un ancien agenda. Je voulais absolument pas, trop dommage de jeter cette belle couverture. Et que j'ai aussi beaucoup alimenté.
hein. On était plus sur des plumes là, sur des plumes et des oiseaux. Peut-être envie de légèreté. Voilà. Je vais vous parler d'un autre junk journal que j'ai en cours. C'est un projet que je suis en train de faire. J'ai pas mal de petits projets en cours en même temps, mais celui-ci, je ne voudrais pas le mettre de côté non plus. Alors, un junk journal comme celui-ci. Alors, j'ai pris l'inspiration sur une chaîne YouTube, je ne sais plus là tout de suite. Je crois qu'elle appelle un glue book. Voilà, je crois bien que c'est comme ça qu'elle le nomme. Je vous mettrai aussi en description. En fait, c'est tout simple. Vous prenez un magazine, ouais, en l'occurrence là, c'est un magazine Elle. Vous voyez encore, et je pense que je vais garder du coup cette couverture. Je ne sais pas encore, peut-être que je vais enlever ça, mais voilà. Et et en fait, pour finir, vous pliez les pages du coup en deux, toutes les pages. Si ça fait beaucoup de pages, vous pouvez arracher des pages. Moi, j'en ai arraché parce que bon, il y a des pages où il n'y a que de la pub ou des choses comme ça qui ne m'intéressaient pas vraiment, mais j'en ai quand même gardé relativement beaucoup. Et quand je le feuillette, quand je le feuillette, je vais finir ma phrase. Il y a forcément beaucoup de femmes sur les photos. C'est un magazine féminin. Là, pas du tout, mais je pourrais y agrémenter. Voilà, il y a Marilyn Monroe, j'ai vu. Il y a Simone Veil, pardon. Il y a encore Kate Winslet, parce que c'était lorsqu'elle sortait son film sur une reportrice de photos au milieu de la guerre. Voilà, la couverture de derrière aussi, je la trouve trop belle, sobre et classe, donc je pense que je vais la garder. Et donc à l'intérieur, ensuite, vous agrémentez comme vous le souhaitez. Soit vous mettez des citations, soit vous coulez des choses, des papiers de couleur. Vous gardez en fait la partie que vous souhaitez. Là, si vous voulez pas les jambes, du coup, vous mettez autre chose et vous gardez que la tête. Moi, étant donné, là, ça parle des formes féminines, voilà. On n'a pas tous le même corps et sur l'acceptation de son corps aussi, ça peut être pas mal. Donc celui-ci, en fait, moi, ce que j'avais envie, c'est de le dédier, faire un junk journal dédié aux femmes, en fait. Parce que voilà, il y a plusieurs femmes à l'intérieur qui m'inspirent et j'avais envie de leur dédier ce junk journal. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, ou en tout cas que je l'aurai bien avancé. Je ne vais pas attendre de terminer quelque chose pour vous en parler, parce que voilà, sinon pas que je ferai pas beaucoup de vidéos, mais je trouve que c'est bien aussi de parler des projets qu'on a en cours. Et surtout, c'est que on prend son temps pour créer. On n'est pas à la course. Je pense qu'on est bien assez dans sa course, dans notre quotidien. On arrive du coup au terme de cette vidéo. J'espère que cette première présentation vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos, forcément abonnez-vous. Cette vidéo est faite pour prendre soin de sa santé mentale, de son mieux-être, de sa créativité, et ça fait énormément de bien de créer dans les carnets, dans des tableaux, dans tout ce que vous souhaitez, mais c'est une bouffée d'air pour notre esprit. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.